Bonjour tout le monde, bienvenue au King du Draft. On est là pour faire notre mock draft 2022. On est très content d'être parmi vous en 2022. On a fait déjà une capsule avec P.O. qui a parlé du blockbuster trade avec Russell Wilson. Vous irez voir sur YouTube. Dans le fond, la formule aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Il va y avoir Angelo, P.O. et Olivier qui vont drafter un après l'autre. On va y avec une formule Snake. Donc, l'ordre, ça va être... On va faire un top 12 pour que tout le monde ait 4 choix. Ça va être Angelo, P.O. et Olivier. Et après ça, on revient par en arrière. Donc, Olivier, P.O. et Angelo. Donc, c'est les trois qui vont faire leur choix pour aujourd'hui. Et ils vont nous expliquer rapidement c'est quoi leur choix. C'est un draft, un repêchage qui est un petit peu bizarre cette année. Ça fait une couple d'années qu'on a des obvious first pick. C'est un petit peu différent cette année, donc j'ai hâte de voir dans quelle direction ça va s'en aller. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec Angelo qui va nous dire qui les Jacksonville Jaguars vont choisir comme premier pick pour la deuxième année d'affilée. Donc, on y va avec toi. Yes. Plutôt, en fait, contrairement à l'an passé, les Jags vont avoir un first overall pick qui n'est pas vraiment un first overall pick cette année parce que tu as un prospect qui ressort du lot vraiment comme l'an passé où est-ce que tout le monde savait que Trevor Lawrence allait être le premier overall. Cette année, moi, si je suis les Jacksonville, j'essaie de l'échanger. Sinon, si je ne suis pas capable, je draft Hutchinson de Michigan, qui semble être le prospect le plus poli, le plus prêt à avoir un impact dans la NFL. Il a fini deuxième dans le Heisman voting. Donc, ça veut dire quelque chose pour un defensive end. C'est un gars qui fait penser un peu à Jared Allen. Il ne ressort pas par rapport à un point spécifique dans son jeu, mais il est vraiment bon dans tout. Il a une bonne éthique de travail, un moteur qui n'arrête jamais. Fait que pour moi, je pense que c'est un bon pilier à la défensive de Jacksonville. Donc, je vois les Jags prendre Hutchinson avec le first pick. Good. En plus, j'aimerais préciser que les Jags ont été très agressifs cette année dans le off-season et c'est une des équipes qui, je dis pas qu'ils s'en vont en playoff, là, mais c'est une équipe que j'ai vraiment hâte de voir cette année. Ils ont fait des acquisitions qui sont quand même dangereuses au niveau de l'offensive. Si ils peuvent se rajouter peut-être un ou deux joueurs de ligne offensive, ça pourrait être assez intéressant, je pense. On va y aller avec PO pour le deuxième choix qui vient des Lions de Détroit. Les Lions de Détroit, hein, fidèles au poste, tôt au repêchage. Hein, c'est le fun de les revoir. En passant, shout-out aux Jaguars qui ont une piscine dans leur stade. Ça l'attire des free agents. Les Lions, c'est pareil au même. Je pense que là, ils n'auront pas le choix d'aller chercher le meilleur joueur disponible selon leurs besoins. On pourrait y aller du côté de Edge, on pourrait y aller du côté de safety. C'est discutable. Moi, je pense que le meilleur joueur disponible sur ma liste, ça jouait vraiment Hamilton, le safety de Notre Dame. Ouais, Kyle Hamilton. Oui, exactement. Ou Trevon Walker. Je me dis, dans cette ligue-là, en ce moment, c'est une ligue que tu as besoin de edge rusher. Fait que je vais y aller avec Trevon Walker de Georgia, que je pense qu'il est un joueur qui va avoir un impact day one. C'est sûr que tu arrives dans un environnement comme Détroit, tu n'es pas nécessairement bien entouré, mais c'est des changements de joueurs, des genres de repêchage de même que tu peux aller chercher un joueur en première ronde puis changer la phase de ta franchise. Je dis pas que c'est le prochain TJ Watt ou JJ Watt, mais je pense que c'est un joueur que tu peux bâtir autour en défensive puis après ça aller chercher. Puis c'est un draft qui est quand même très profond dans certaines positions clés. Je pense qu'après ça, ils peuvent aller chercher ailleurs des joueurs pour combler leurs needs. Mais ouais, Trevon Walker. Puis, bien sûr, si vous avez suivi la saison d'NCAA, je pense que c'est indéniable que la défensive de Georgia cette année, c'était assez du solide. Là. C'était assez du solide. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression en plus que les Lions, si je ne me trompe pas, ça fait une couple d'années que tôt dans le draft, ils vont avec des choix défensifs. Aussi, il me semble qu'ils ont été corner l'année passée, si je ne me trompe pas. Ouais. Ou c'est l'année d'avant. L'autre année d'avant. Mais
en même temps, c'est une division qui tu joues dans quand même des bonnes équipes malgré tout. Puis, edge rusher, t'en as jamais assez. Là. Mm-hmm. C'est sûr que, tu sais, on pourrait peut-être penser aux skills position. On s'entend que l'année passée, les Lions ont perdu vraiment toute leur wide receiver crew. Mais regarde, en ce moment, les Lions, comme l'année passée, comme l'année d'avant, il n'y a pas de mauvais pick. Tu peux aller partout, hein, c'est ça. Olivier, on y va avec toi pour les Houston Texans qui reviennent cette année. Si je ne me trompe pas, l'année passée, il n'y avait pas de choix au premier tour. Honnêtement, je m'en souviens pas, mais je vais faire le premier chose surprenant. Premièrement, c'est qui le carrière des Texans? C'est David Mills. Ouais, justement. Ils ont personne. Fait que moi, je prendrais Malik Willis. Je pense qu'il y a eu tout un combine. Fait que on va sûrement reacher. QB, ça va beaucoup trop vite, mais tu gagnes pas sans QB. Mais tu sais, moi, excusez. Non, ben vas-y. Moi, j'écoutais sur un NFL Network dernièrement, puis il disait que le DG puis le coach en chef présentement des Texans aime beaucoup David Mills. Parce que David Mills, le monde ne savent pas, je l'ai déjà dit l'année passée, mais c'était un top prospect recrue carrière aux States. Puis quand il est arrivé à Stanford, il s'était blessé au genou, mais s'il n'y avait pas eu cette blessure-là, je pense que David Mills aurait un peu plus de respect de ses confrères, mais en même temps, comme tu dis, Malik Willis a tellement sorti du lot que... Il a eu une shot l'an passé, puis il n'a même pas été capable de jouer. Fait que... Mais la situation est tellement difficile à Houston. On dirait que c'est bizarre parce que c'est comme si on dirait que tout le monde gérait de leur façon, puis il n'y a personne qui se parle dans cette organisation-là. Angie, tu voulais rajouter quelque chose? Comme moi, je vois juste pas le pic de QB ici parce qu'ils ont littéralement besoin partout. Fait que tu sais, tu vas chercher un QB, oui, c'est ton QB. Tu irais chercher le meilleur joueur, toi. Exactement. Le meilleur joueur, ils peuvent littéralement prendre n'importe qui, puis c'est un bon choix. Mais encore, je sais pas si c'est pour ceux qui ont vu l'an passé, j'ai un peu pété une crise quand les Texans ont repêché Mills en troisième ronde parce que je disais il allait justement avoir un des top picks. Ils vont pouvoir drafter un top corps arrière. Puis là, ils piquent un corps arrière en troisième ronde. Fait que c'est comme investi dans ce gars-là quand tu veux-tu vraiment investir dans un third round pick pour un corps arrière du futur, tu sais. Moi, je les vois prendre littéralement n'importe quoi. Moi, j'avais sur mon board Kayvon Thibodeau. Mais tu sais, pour moi, il faut soit ligne offensive, soit un weapon offensif, quelque chose de défensif, peu importe. Mais corps arrière, pour moi, jamais. Mais c'est les Texans. Ouais, exactement. Il faut s'attendre à tout. Olivier, continue. On reste avec toi pour le pick des Jets en 4e position. Ben, j'aimais l'idée d'Evan Neal, mais ils ont quand même Mickey Becton de l'an passé ou d'il y a 2 ans, puis il est pas si pire. Fait qu'ils vont peut-être plus aller edge, d'après moi, que Kayvon Thibodeau. Fait que c'est ça. OK, fait que toi, tu prends Thibodeau off the board. Ouais, aux Jets. Puis les analystes disent que ça se peut que Thibodeau baisse dans le draft. Puis ça, c'était causé par des character issues qui disaient. En gros, il avait fait une entrevue un moment donné, puis il avait parlé de Bitcoin. Puis là, le monde, ils ont vu, le gars, il n'est pas investi dans le football parce qu'il s'intéresse à autre chose. Tandis qu'il y a le tiers de la ligue qui sont quasiment des criminels. Je veux dire, peu importe, on s'en fout de ce qu'il fait dans son temps libre. C'est un méchant joueur de football. Ça serait vraiment un désastre qui sort du top 5. Là. C'est vraiment un excellent talent. Si je ne me trompe pas, Thibodeau avait opt-out pendant la COVID. Ouais. OK. Good. Parfait. On retourne à toi, PO, avec le choix des New York Giants. J'aimerais saluer notre ami des New York Giants qui est ici présent, Olivier. Et avec le 5e pick au draft 2022, les New York Giants sont fiers de sélectionner Evan Neal, offensive tackle. Je pense que c'est le meilleur joueur de ligne du repêchage. Il est complet, c'est un gars qui est agressif, qui est bon, qui est rapide avec ses pieds. Puis je pense que les Giants, ils ont donné encore leur confiance à votre carrière de Duke. Daniel Jones. Daniel Jones, le gars qui tombe. Fait que je pense que tu veux protéger Daniel Jones. Tu investis quand même un first round pick pour lui. Tu vas lui donner la chance d'être le mieux entouré possible pour voir son plein potentiel. Puis avec Evan Neal, je pense que ça vient solidifier le backside de Daniel Jones, qui est, oui, capable de se débrouiller en courant, mais tu veux pas que ton carrière court autant dans une vie. Fait que Evan Neal. Ben, écoute, moi,
Vous le savez, je suis un grand fan des Bengals, puis je pense que une des seules pires lignes offensives que les Bengals cette année, ça a été les Giants. Fait que je verrais vraiment pas autre chose qu'un O-line rendu là. Daniel Jones, moi, je l'ai souvent dit, je suis pas prêt à lancer la serviette tout de suite. Je pense que effectivement, il n'a pas été mis dans des conditions gagnantes pour qu'il ait vraiment sa chance. Je pense que cette année, ça passe ou ça casse. Mais effectivement, malgré que c'est un corps arrière qui est athlétique, c'est pas un corps arrière qui est fait pour courir. En fait, c'est pas son style de jeu. Je pense que c'est un gars que tu veux garder dans la pochette. Mais écoute, je suis quand même un peu intéressé qu'à ce que Oli rajoute son commentaire sur ce pic-là, vu que c'est son équipe. Ben, c'est sûr que O-line, c'est le choix. Puis Evan Neal joue à Bama. Fait qu'en pratique, il jouait contre les meilleurs ends. Il a joué contre Georgia 2 fois cette année. Il n'a pas eu l'air fou. Ça serait lui, Good. idéalement, là. C'est tellement un Parfait. bon point. Là. Parfait. OK, fait que on va continuer avec. On revient au début avec Angie. On s'en va avec les Panthers. Concession que pour de vrai, pour moi, depuis quelques années, est tellement mystérieuse. On dirait que je ne sais pas où ils s'en vont. Mais éclaire-moi, Angie. C'est quoi que tu ferais, toi, à leur place? On va essayer de t'éclaircir. Là, avec la façon que le mock s'est déroulé, les Panthers sont vraiment mal pris parce que les joueurs qui avaient besoin, ils se sont fait repêcher. Puis là, les meilleurs joueurs, Sauce Gardner est encore là. Moi, si je suis une équipe qui a besoin d'un corner, je suis vraiment content. Mais les Panthers, ils ont signé un corner. JC Horn, il n'a pas drafté l'an passé. Ouais, Ils ont Si je tradé me pour trompe le pas, gars de il venait de Jacksonville. Virginia, c'est ça? Virginia ou Virginia Tech? Non, South Carolina, non? Ouais, JC South Horn? Carolina. Oui, excuse-moi, oui, t'as J'ai raison. sûr, ouais, le coach. Il me semble que c'est blessé l'an passé, mais anyways. Ouais, en pas... début de saison, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler de lui. Puis moi, l'année passée, c'était un de mes prospects préférés à la position de corner. Si vous voulez aller revoir ce que Il je était disais à très propos de physique, lui, me il semble. est physique, mais tu sais, son père, c'est un ancien receveur, il y a de la NFL. Tu sais, il y a quand même ce bagage-là. On va en entendre parler cette année, c'est absolu. Là, comme... Fait que, tu sais, moi, si les Panthers ici, puis en plus, on vient de drafter le corps arrière qui est vraiment le seul qui est particulièrement intéressant, top 10, même si je pense qu'il ne devrait pas le drafter à 6. Fait que j'essaie de l'échanger ce pick-là, si je peux, si je suis les Panthers. Sinon, je vais drafter tackle offensif Ike Ekwonu, un gros bloqueur, excellent au sol et par la passe. La critique qu'on a sur lui, c'est que il est quand même très gros. Fait que, est-ce qu'il y a du jus pour jouer Un dans genre la de NFL? Becton. Exactement. Puis en même temps, il y a eu une saison de production niveau top prospect. À l'extérieur de ça, il n'était pas ou à peu près pas connu. Donc, si je suis forcé à prendre ce pic-là, les Panthers, je solidifie la ligne offensive pour qu'éventuellement, quand je vais avoir un carrière que j'aime, possiblement c'est cette année, plus tard en première ronde, qui pourrait trade up, ou en deuxième ronde, on va avoir un Sam Howell qui va être disponible en deuxième ronde. Fait que ça se peut que ça soit, on va le protéger avec notre pick de première ronde, puis par la suite aller chercher notre QB du futur. Parce que Sam Darnold, c'est pas le futur des Panthers, on va se le dire. Mais tu sais, je vais faire un petit peu de minage sur un point que tu as dit. Tu sais, il y a eu une bonne saison. J'ai l'impression que c'est le genre de choses qu'on voit de plus en plus en NCAA. C'est que les joueurs n'ont plus vraiment d'attache. Les joueurs ils ont l'opportunité de changer avec beaucoup moins de pénalités. Ils ont changé d'équipe avec moins de pénalités au niveau de leur partie qu'ils peuvent jouer. Fait que j'ai l'impression que les gars, la seule chose qu'ils pensent à faire, c'est d'aller chercher la grosse saison au bon moment. S'ils l'atteignent, ils se déclarent pour le draft. Si les opportunités sont bonnes pour eux. Fait que, tu sais, ce que tu apportes, ça, c'est vraiment dangereux là, parce qu'on arrive avec des gars que je vise pas personne, mais je trouve qu'on augmente statistiquement la possibilité d'avoir des busts. Tu sais, que des gars qui ont eu comme une saison incroyable, puis après ça, mais écoute, ça arrive à tout le monde d'avoir des saisons incroyables, tu sais. C'est peut-être un petit peu dangereux là-dessus. Yep. Écoute, on va continuer avec toi. On y va avec les Giants. Les Giants, ce pick-là, ils ont été le chercher aux Bears. Aux Bears, Olivier, rappelle-nous, c'est dans quelle transaction, ça? Pour le pick de Justin Field.
Justin Field, exactement, qui ont été, dans le fond, ils ont été cherchés l'année passée parce que les Bears voulaient gagner en positionnement pour aller le chercher. Donc, c'est ton payback time pour tes Giants. Angie, je t'écoute. Yes, moi, si je suis les Giants à 7, je suis un peu comme pris off guard parce que je suis content parce que j'ai un excellent pick que je ne pensais pas avoir de disponible, mais je veux un receveur. Mais je prends quand même le meilleur joueur disponible parce qu'on va se dire, les Giants sont vraiment pas très bons en ce moment. Fait que avec ce pick-là, je m'en vais me chercher Sauce Gardner, qui est de loin le meilleur joueur, à mon avis, le meilleur joueur du draft. Il fait penser à Stephon Diggs, rapide, physique, excellent closing speed. Qu'est-ce qu'on peut dire de négatif sur lui? Il y a les hanches un peu raides. Ça, c'est vraiment si on essaie de trouver des défauts. Mais sinon, c'est vraiment un joueur incroyable. J'avais vu une stat, puis je ne me rappelle pas exactement c'était quoi le chiffre, mais c'était quelque chose comme il avait accordé un QB rating de comme 25 QB rating pour la saison. Ce qui est comme c'est fou. Tu ne veux jamais lancer sur ce gars-là. Pourquoi tu ferais ça? Fait ici, si je suis les Giants, c'est un moment un peu bittersweet où est-ce que je m'en vais chercher un excellent joueur, mais c'est pas nécessairement le playmaker que j'aurais voulu avoir là, offensivement. Mais c'est ça l'affaire. Je répète un petit peu ce que j'avais dit en introduction. C'est un draft qui est vraiment bizarre parce qu'il y a comme personne. Il y a personne qui ressort comme des méga vedettes comme par les années passées. On a eu Trevor Lawrence, on a eu Joe Burrow, on a eu même l'année de Joe Burrow, rappelez-moi son nom là. Le gars qui est allé j'allais dire Redskins, excusez-moi, les Commanders. Chase Young. Chase Young. Il y a des superstars comme ça. Puis aussi, on dirait qu'il n'y a pas de fit naturel. Quand on dit, hey, ça, cette équipe-là n'a pas le choix d'aller avec ce joueur-là. Fait que c'est bizarre à ce niveau-là. On irait avec PO pour les Falcons d'Atlanta. Paul Falcons, éclaire-nous, aide-les un peu. Ben, ça a été, je pense que c'est une saison de peine d'amour pour Atlanta avec la séparation qui s'est produite avec Matt Ryan. Je pense que les deux côtés de l'histoire étaient rendus là séparés comme un couple, bon vieux couple qui ont vécu des hauts puis qui ont vécu des bas et souvent dans le même match relié. Tu commences à 28-3 et tu perds le Super Bowl. Mais il n'y a pas si longtemps, je t'aurais dit, il n'y aura pas le choix d'aller chercher un carrière. Je t'aurais dit, moi, Marcus Mariota, même si je vais pour les Raiders dernièrement, moi, je suis de ceux qui pensent que la NFL a été très sévère de la façon qu'il a été entouré. Je ne dis pas qu'il y a des mauvaises équipes, mais je crois vraiment qu'il a fait des belles choses, Marcus Mariota à Las Vegas l'année passée quand il a eu la chance de jouer. Fait que là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu Julio Jones. Puis là, un de tes meilleurs joueurs s'est fait pogner à gambler sur les games. Puis là, tu perds ton autre receveur. Fait que t'as pas le choix d'aller avec le meilleur receveur disponible parce que tes fans, en ce moment, sont pas sûrs du carrière que t'as, puis sont pas sûrs de qui peut attraper le ballon. Fait que tu vas avec Garrett Wilson d'Ohio State. Je pense que c'est un speedy wide receiver. C'est une bonne classe de receveurs cette année. Je pense qu'il y a des bons joueurs intéressants jusqu'en fin de 4e, 5e ronde. C'est insane. Je ne sais pas que tous vont avoir du succès, mais je te dis au niveau des athlètes qui sont présents, il y a pour tous les goûts. Fait que Garrett Wilson pour aider Marcus Mariota puis espérer voir les Falcons, si j'étais un fan des Falcons, avoir du succès dans leur division qui n'est pas évident. D'ailleurs, c'est un pick qui revient souvent dans les mock drafts. Fait que ça serait. Ben, quoi qu'en même temps, on a souvent dit ça, puis on s'est souvent trompé. On y va avec le choix pour Olivier. On est rendu avec les Seahawks. Les Seahawks qui ont été chercher ce choix-là dans le blockbuster trade que je parlais de tantôt avec Russell Wilson. Donc, on y va avec ton choix. Ben, logiquement, ils vont prendre un corps arrière. Ben, non, pas logiquement. Ils prendront pas un corps arrière. Russell Wilson a été drafté en 3e ronde. Ils vont en trouver un autre bon plus tard dans le draft. Mais leur O-line fait longtemps qu'elle est poche. Et là là. Fait que Charles Cross est là. Ouais. Ça serait le pick, logiquement. Il y a Trevor Panning, mais moi, un gars qui a joué à Norton, Iowa, il a beau être mean, il a beau.
il a joué contre des équipes de bouettes. Fait que je prendrais le gars qui a joué SEC avant le gars qui a joué à Norton, Iowa. Fait que ça va être Charles Cross. On dirait que rendu là, les Seahawks, ils veulent juste provoquer leurs fans. On dirait qu'ils n'en veulent pas de bonne ligne. Ça fait des années qu'ils ont besoin de ligne. Tiens, le 12e fan! Tiens, le 12e fan! Ils veulent faire comme dans le film du repêchage. Là, avec I want my number ones back, all of them. That's crazy. Why would I give them back? Because at the end of the day, no one's the wiser, Tom. You haven't lost anything, and you get the quarterback messiah you've always wanted for $7 million less. Mais à sa défense, là... Kevin Costner. Ouais, c'est ça, lui. Là. Mais c'est eux qui sont fait avoir dans ce film-là, non? Ouais, c'est ça. Je voulais juste dire un point sur Trevor Penning de Norton, Iowa. Si vous avez regardé le Senior Bowl puis vous avez eu la chance de voir les pratiques, le gars couchait quand même des defensive ends puis des edge d'Alabama, de Georgia. Les gars de Georgia puis d'Ohio State voulaient le tuer. Comme c'est pancake après pancake, mais pas le genre de pancake. Je t'ai mis en terre, je t'ai te relever. C'est comme je te pancake, tu manges du gazon, je te fous mon coup de pied d'en face. Puis le coach me voit, puis même le coach a peur de me dire d'arrêter. Comme c'est ce genre de joueur-là. Mais je comprends, le gars de Mississippi State, c'est un très bon choix aussi, excusez. Mais ça me fait penser un petit peu justement à tes Broncos. C'est qui avait été cherché l'année passée ou l'année d'avant? C'est le center là, qui venait... Mooners, quelque chose de même? Ouais, Mooners, quelque chose de même. Le North Dakota State? Ah oui, exactement. Miners. OK, notre guard centre, Miners avec la bédaine. Tu sais, il s'entraînait avec des bûches de bois. Puis là, cette année, tout le monde dit que ça va être notre starting right guard. Comme c'est insane. On dirait que ce pic-là me fait penser un petit peu à ça, là, tu sais. Mais en même temps, Laurent Duvernay-Tardif, c'est encore plus creux que ça. Puis il y a un choix de 5e ronde. Quand le monde de Kansas City ont vu Université McGill, tout le monde a fait comme... C'est quoi ça? C'est genre au Vermont, puis personne ne connaît l'école. Genre, c'est sûr qu'ils ne savaient même pas c'était où. Là, comme. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il n'a pas encore signé, non. lui. Hein? Non. OK, on va retourner à Angelo, c'est ça, hein? Si je ne me trompe pas? Non, c'était moi. Encore c'est toi. Encore c'est les toi. Jets. Oui, exactement. Les Jets qui ont été chercher le 10e choix. Le 10e choix pour les Seahawks. Ouais. Fait que là, Jamal Adams, exactement. Dans les besoins qu'ils ont, que je vois, ils ont besoin d'un tackle. Mais avec ce que je viens de dire sur Panning, qui théoriquement est le prochain tackle disponible, je le prendrai pas. Mais il y a Kyle Hamilton qui est encore là. Puis qui ferait un bon fit. Fait que ça va être lui. Le remplacement de Jamal Adams qui n'ont jamais su remplacer aussi. Hein? Aussi. Qui vient de Notre-Dame. Hein? Ouais. C'est ça, exactement. Mais là, pourquoi tu prends Kyle Hamilton au-dessus de Trevor Penning? Parce que je viens de dire que un gars qui a joué à Norton, Iowa. Ah, ok. Pick. Mais, tu sais, Oli, on va se le dire. Puis vous savez, les gars, comment que j'aime mes O-line très mean, là. Mais semble ça change son offensive. Un Quentin Nelson, là, ça change son offensive en maudit, là. Quentin Nelson joue en dedans. Il joue garde. Ouais. L'autre, c'est un tackle qui protège contre la passe. Quand, il mettait des gars à terre contre un pass rush. Ouais, mais attends. C'est complètement différent que défoncer quelqu'un sur un jeu au sol, là. Si les Jets draft Penning, il va jouer tackle à droite parce que Becton va être à gauche, right? Oui. Fait qu'il va pouvoir se lâcher lousse. Le QB va... S'il rate son bloc parce qu'il voulait y arracher la tête, le QB va le voir. C'est worst case. Sauf que c'est plus vrai que tu as besoin d'un left tackle qui bloque, qui est bon par la passe, puis le right, c'est moins important. Check la preuve, les Broncos ont gagné un Super Bowl parce que les Panthers avaient un tackle bon puis un ordinaire. Ils ont violé lui qui était ordinaire, puis ils ont gagné le Super Bowl demain. Puis cela non, il était consentant. Il n'y a pas eu de viol. Tout le monde était consentant. OK? J'aime mieux le dire. Je suis en accord avec ton pick, by the way. Kyle Hamilton, c'est un bon pick. Robert Saleh, il va vouloir ajouter un pilier défensif. Je pense que Hamilton, c'est son gars. 6 pieds 4, 220. Hein? Comme moi, j'ai quelque chose, là, comme les O-line méchants, là, j'aime ça, je les vois dans ma soupe. Fait que, si je suis dans le milieu de la première ronde, c'est sûr que je le veux. Genre, s'il est disponible pour les Packers, je pense que les Packers sont 20e, le premier pick, je prends lui avant de prendre un wide receiver.
Ça, c'est Donc, en dire pas Il a mal. joué où, Quentin Nelson, comme tu me donnais comme exemple? Il avait joué à Notre Dame, non? Il a joué à Notre-Dame. L'autre a joué à Norton, Iowa. Le seul alumni de Norton, Iowa que je connais, c'est Kurt Warner. Fait que... Ok, Ouais, mais- c'est quand même. Ok, mais c'est quand même une bonne comparaison. Là. Comme j'en prendrais d'autres. Là. Il a Sérieusement. passé ces 3-4 dernières années à abuser physiquement de gens plus faibles que lui. Tu sais, ça crée quelque chose dans sa tête. à la FCS. Bon, OK. On va passer tout de suite au prochain choix. Là, ramenez-moi à l'ordre. On est rendu. Les Commanders, c'est moi. Ouais, on est rendu avec toi en PO, c'est ça? Ouais. Ouais, good. On y va avec toi. Vas-y. Moi, j'ai réussi à faire les pics des anciens noms qu'on n'a pas le droit de dire. J'ai fait le Washington Football Team, puis là, je fais les Commanders de Washington avec leur nouveau nom. Moi, je pense qu'en ce moment, le gap entre le talent du deuxième et du troisième corner est plus grand que la différence de talent entre le deuxième et le reste des receveurs de passe. Je pense que tu y vas avec le meilleur joueur disponible selon tes needs. Ils ont besoin d'un wide, ils ont besoin d'un corner. Moi, je suis un grand fan de Derek Stingley Jr. De LSU. Ce gars-là était freshman. Il était déjà All-American. Puis il aurait probablement sorti first round, même d'après moi, dès sa première année collégiale. C'était une machine. C'était un des top prospects corner aux États-Unis dans le passé également. Fait que tu vas chercher Derek Stingley. C'est comme un Sauce Gardner un peu plus petit, mais c'est un playmaker, c'est un game changer. Puis on s'entend que LSU, c'est quand même une pas pire université à demi-défensif. Là. Si on pense juste dans les meilleurs, dans le top 10 des DB des 10 dernières années. Dans toute la défensive. Dans toute la défensive, LSU excelle tellement dans les dernières années. Exact. Donc, j'y vais avec Derek Stingley Jr. de LSU. Good, c'est bon. Puis en plus, Washington, il y a une fin d'année quand même assez intéressante. Ils ont montré des belles choses. Ah oui, c'était bizarre. Ils ont montré des belles choses. Puis on dirait, je pense que personne croyait tant en une équipe. Puis comme ils montrent des belles choses. Il fait pas mal. Le partant, c'est Wentz là, maintenant. Là. Fait que ça va être... 27 millions par année. Ouais, mais écoute, Wentz, il en a fait dormir de l'argent à travers toutes les équipes qui a été là. Fait que ça me surprendrait même pas, moi, le DG des Colts, il a dit que Wentz, c'était une erreur. La semaine passée, le propriétaire, le Era Wentz, c'était une erreur. Puis toi, t'es un fan des Commanders, tu lis ça. Bon, il donne 27 millions. C'est parfait. Alors, on va finir ça avec les Vikings. Par cela qu'on a commencé. Angie, tu nous finis ça, s'il te plaît? Yes, Vikings peut aller quelques directions. Pour aller linebacker, il y a une couple de linebacker, Devin Lloyd, qui est intéressant. Nakobe Dean, que j'aime beaucoup. Ouais. Mais il y a un gars qui ressort, puis je pense que c'est peut-être un reach ici. Mais pour moi, c'est tellement important d'avoir un pilier sur ta ligne défensive, surtout au centre. Jordan Davis de Georgia, 6'6", 340. Le gars est huge. Que moi, check ses highlights. Quel joueur. Il y a deux gars sur le dos. Il est dans le backfield en pass rush. Comme au sol, même s'il n'est pas capable de bouger, peut-être qu'il ne fera pas le jeu, mais il n'aura pas bougé. Ça, je te l'assure. Fait que tu sais, il est bon partout. Il est vraiment. Là, tu commences à avoir une défensive popée. Tu as Hunter, Darbar, tu as Darius Smith, le mercenaire qui est de l'autre côté. Puis là, tu ajoutes Jordan Davis dans le milieu. C'est comme. Même s'ils ont un des demi-défensifs pourris, là, on va le dire, leur ligne défensive est tellement bonne que les débits, c'est plus grave. Tu peux mettre des comptes qui vont faire des jeux. Fait que pour moi, le upside de Jordan Davis est juste beaucoup plus élevé que les autres. Fait que je prendrais Jordan Davis si je suis les Vikings ici. Je le répète encore, mais quelle défensive que Georgia nous a montré sur le terrain l'année passée. Puis les Vikings, pauvres Vikings, sont toujours à ça. On dirait de au moins pouvoir faire les playoffs. On leur souhaite cette année. Là. On leur souhaite. Non. On dirait. Non, t'es pas d'accord avec ça, fan des Packers? Non. On dirait que la vie leur a dit. Vous avez eu le miracle contre les Saints, ça se termine maintenant pour les 25 prochaines années. Voilà. Hey, messieurs, je vous remercie vraiment beaucoup de votre temps.
pour ceux qui nous ont écoutés, merci beaucoup. C'est le temps de commenter, c'est le temps de dire vos choix, qu'est-ce que vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord. On est un petit peu sur toutes les plateformes, on est sur Facebook, sur YouTube, Spotify, j'en oublie sûrement, c'est pas grave. Les liens sont en dessous de la vidéo, évidemment. De toute façon, si vous voyez les liens, c'est que sûrement vous l'avez vu, la vidéo. Mais on a vraiment hâte d'entendre vos commentaires. Où est-ce que vous pensez qu'on s'est trompé? C'est sûr qu'on s'est trompé d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous auriez pris à notre place? Donc, au nom des Kings du Draft, je vous remercie encore et bonne journée.